La commune de Flaya est une commune donc, de 310 habitants, enfin peut-être un peu plus maintenant parce que nous avons accueilli 17 foyers donc, au cours de l'année écoulée. Bien sûr des foyers de profils très, très divers, c'est-à-dire des personnes qui ont vraiment fait le choix de s'implanter en milieu rural alors qu'ils n'en étaient pas originaires. On vient de Grenoble, ma compagne et moi, et l'idée c'était notamment avec l'arrivée de notre fils de retrouver un cadre de vie qui ressemble un peu plus à mon enfance puisque moi je viens de Normandie, et de retrouver un cadre un petit peu plus vert, une vie un petit peu plus lente que celle qu'on avait, qui était très, 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 très speed à Grenoble. On est sur un dossier qui a été réalisé sur la commune de Flaya, une propriété bâtie avec environ 24 hectares de foncier. Notre projet, il est de renouer avec une tradition un petit peu, voilà, que je qualifierais plus de paysanne, parce que c'est le mot qui s'en rapproche le plus, qui est de la polyculture, donc une association avec un petit peu d'élevage, un peu de verger, du maraîchage, de mélanger un petit peu les différentes activités. L'idée, c'est qu'il y a quasiment une cinquantaine d'arbres et arbustes fruitiers qui ont été plantés pour commencer, pour faire des tests, voir un petit peu ce qui reprend, ce qui supporte le froid et la sécheresse. La SAFER a vraiment été, depuis 2 ans que je suis ici, un partenaire extrêmement important. Parce qu'il sait donc participer à l'évaluation au juste prix, réunir les différentes personnes concernées et recherche toujours des solutions de consensus. Et sur ce dossier qui présentait un fort intérêt environnemental, parmi les partenaires de la SAFER, le Conservatoire d'espaces naturels qui s'est porté acquéreur de 9 hectares. On a eu donc l'opportunité, en partenariat avec la SAFER, de pouvoir se porter acquéreur de quelques parcelles de zones humides qui se trouvaient en situation d'abandon agricole. L'objectif étant que ces milieux qui présentent des milieux humides remarquables soient à nouveau en fait entretenus par une activité agricole, le plus souvent par pâturage ou par fauche. Donc l'acquisition de ces parcelles remonte à la fin de l'année 2020. Est prévu donc de louer la parcelle à Monsieur Laroche via un bail à clause environnementale. Cette parcelle que je vais avoir en location, la particularité de cette parcelle, c'est qu'elle est humide et que je vais la faucher. Préserver le microbiote de cette parcelle, mettre de la litière, je vais récupérer cette litière pour pailler toute ma stabulation. La SAFER nous a beaucoup aidé à donner un cadre au projet et notamment aussi de s'insérer avec les différents acteurs locaux autour, parce que c'était aussi important d'avoir un intermédiaire qui nous fasse cette jonction avec le terroir local et avec les acteurs locaux. Ça nous a permis aussi de discuter de la faisabilité d'un certain nombre d'idées qu'on avait qui n'étaient pas forcément cohérentes avec le secteur ou avec les contraintes locales. Quentin, je le vois au moins 2 fois par mois, quoi. Mais bon, ça va devenir un ami, je pense. Néo-rural, ça me va bien parce que j'ai pas d'a priori négatif sur le mot rural, puisque c'est quand même comme ça que je définis mon enfance et de là où je viens. Et le côté néo, je pense que c'est important parce que pour moi, la ruralité, c'est pas revenir à la bougie et à un mode de vie ancien. On garde les outils technologiques d'aujourd'hui. Les nouveaux savoirs aussi, et l'idée c'est de retrouver un mode de vie un petit peu plus proche d'un cadre vert, tout en étant toujours connecté, toujours